Radio Côte d'Azur Off. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous retrouver dans le cadre vert des arènes de Cimiez. Et nous nous retrouvons en compagnie de Stan Palomba, directeur du groupe folklorique Nice la Belle. Alors entre chansons, danse et tenues niçoises, nous allons en apprendre un peu plus sur ce groupe Nice-Art qui ne date pas d'hier. Alors bonjour Monsieur Palomba. Bonsoir. Alors depuis quand ce groupe existe-t-il ? Alors, Nice la Belle a été créé en 1956 par Francis Gag, homme de théâtre. Il a été dirigé durant 35 ans par Francine Gag, sa belle-fille. Et on a repris la relève il y a maintenant 3 ans. Voilà, le groupe existe encore et continue à perdurer, tout simplement. Et alors c'est quoi l'objectif principal ? L'objectif, c'est de faire et de continuer le rêve de Francis Gag, de continuer à danser en costume traditionnel niçois, à danser, à chanter sur Nice, la région, en France et à travers le monde, tout simplement. Et alors vous, depuis quand finalement vous êtes à la tête de ce groupe ? Je suis à la tête de ce groupe depuis 3 ans, mais je fais partie du milieu folklorique depuis une petite trentaine d'années. L'année prochaine, je vais faire 40 ans et je ferai 30 ans de folklore aussi également. Voilà. Mais ça fait 3 ans que nous dirigeons le groupe. Justement, c'est ce que j'allais vous demander, c'est comment on en arrive à diriger un groupe folklorique local ? Ça s'improvise pas, ça se fait comme ça. Francine nous a quittés il y a 3 ans, il fallait quelqu'un pour continuer l'aventure. On s'est réunis avec tous les membres du groupe et puis j'ai proposé ma candidature et en avant. J'aidais déjà quand même Francine Gag avant qu'elle disparaisse. J'étais sous son aile à diriger, pour l'aider à diriger le groupe quand même depuis quelques années. Voilà. Et alors, Nice la Belle se produit à Nice, comme par exemple à Cimiez en ce moment, mais se produit aussi ailleurs en France. Alors, Nice la Belle se produit durant les fêtes traditionnelles niçoises, l'Aimé, les Coups-Gourdons, toutes les fêtes traditionnelles à Nice. Mais après, on peut partir à travers la région. La semaine prochaine, nous sommes à Saint-Rémy-de-Provence. Le mois prochain, on part 2 jours à Paris. Donc on peut partir dans tous les coins de la France et du monde entier, puisqu'au mois d'août, nous partons 10 jours au Brésil aussi. Voilà. Alors comment ça se passe ? C'est les Brésiliens qui vous appellent et qui vous disent « venez ». Tout au long de l'année, nous faisons des spectacles. Et une fois par an, donc en fin d'année, l'été, le plus souvent, on participe à des festivals de folklore. On nous invite à participer pour partager nos traditions avec d'autres groupes folkloriques du monde entier, dans le cadre d'un festival de folklore. D'accord, et alors plus en détail, combien de personnes constituent ce groupe ? Le groupe est composé aujourd'hui d'un petit peu moins de 70 personnes. Ce ne sont que des bénévoles, danseurs, danseuses et musiciens. On dirait qu'on n'y rentre pas comme ça, on n'y rentre pas par hasard, on va dire, c'est par bouche à oreille. Des fois c'est la famille, c'est un cousin, c'est un copain, une copine. Le plus souvent on y rentre parce qu'il y a une bonne ambiance. On commence à apprendre à danser, on y reste. On y rencontre aussi sur le copain, la copine, on se marie. Ça a été le cas avec mon épouse. On a des enfants, voilà, et on peut rester quelques années comme on peut y rester très longtemps. C'est mieux qu'un site de rencontre donc. Ah oui, c'est une bonne idée, exactement. Effectivement. Mais alors imaginons, moi, danseuse lambda, j'ai envie de rentrer dans un groupe folklorique, dans le vôtre. Comment je fais finalement ? Vous avez envie de danser, vous venez participer à l'une de nos répétitions. On en a 2. Une le jeudi soir pour les nouveaux, on va dire. Le mardi soir pour les confirmés. Et puis on commence à prendre quelques pas de danse, quelques danses, et on évolue tout doucement à son rythme. Il n'y a pas d'obligation de résultat, comme dans une entreprise. Là, on évolue le plus naturellement possible à son rythme, tout simplement.
C'est pour le plaisir, uniquement le plaisir. C'est pour le plaisir, c'est pour être entre copains, pour partager des bons moments, plaisanter, rire, aussi danser. Hein. Il y a quand même des moments, on va dire, sérieux. Mais c'est vrai, quand on pose la question pourquoi on fait partie de Nice Label, c'est aussi pour l'ambiance. Et surtout pour l'ambiance. Et alors justement, côté danse, comment elles ont été créées ces danses? De quoi elles s'inspirent? C'est à la demande de Jean Médecin en 56, Francis Gag a créé Nice Label. Il a fait un petit tour dans la région pour s'inspirer des fêtes traditionnelles et il a écrit des danses avec des spécialistes aussi. Il s'est entouré de professeurs de danse, de l'opéra et il a écrit des danses avec des pas de danse folkloriques sur des thèmes. Vous avez les staccades de Breil, une fête traditionnelle qu'on retrouve à Breil. Bien évidemment en costume de pêcheur, on retrouve des morceaux de musique traditionnelle que les Niçois connaissent bien. Et voilà, tout est orchestré avec une belle musique et des danses qui sont très anciennes. Est-ce qu'on peut espérer finalement voir de nouvelles chorégraphies arriver? Parce que Nice a beaucoup évolué, donc finalement, est-ce que les chorégraphies ne peuvent pas évoluer également? On crée de temps en temps quelques nouvelles danses, heureusement, pour étoffer le répertoire. On a créé la danse du Sépon, du Tel. On a créé la danse des bugadières, donc, qui étendaient le linge le long du paillon. Oui, bien évidemment, on essaie de se renouveler en créant de nouvelles danses, mais aussi en créant de nouveaux costumes. Comme le dernier en date, c'est le costume de carnaval de Nice. Et alors, qui crée ces costumes? On a dans le bureau des personnes qui s'occupent des danses, mais après ça peut être un membre qui a une bonne idée, on a quelqu'un qui fait des recherches de nouveaux costumes au travers de livres, de très anciens livres niçois. Donc on recherche, on écrit, on dessine et de là part le projet. On a une couturière aussi qui nous fait nos costumes. C'est vraiment une motivation commune en fait, c'est très participatif. C'est une motivation commune qui à la musique, à la danse, à la gestion aussi du groupe. C'est un gros morceau, on va dire. Ça, c'est mon épouse Sylviane qui s'en occupe. Chacun a son rôle bien particulier, tout en restant bénévole. Et au niveau des tranches d'âge? Bonne question. Le plus âgé du groupe a 70 ans. On a Jean-Yves qui danse encore. Et le plus jeune, je dirais, Laura, ouais, elle a 12 ans. Donc de 12 à, pas 77, mais 70 ans. C'est assez varié. Et c'est vrai que sur scène, le public aime bien voir toutes les tranches d'âge. Principalement, on voit beaucoup de jeunes, mais toutes les tranches d'âge sont représentées. Et alors, à quoi ressemble la vie des membres justement du groupe folklorique? Je suppose qu'il y a des répétitions. Quelle discipline finalement il faut pour apprendre ces danses et ces chants? Il faut déjà avoir la motivation, l'envie. On n'est pas des professionnels, on ne sort pas de l'Opéra de Nice, on ne sort pas du Conservatoire de Nice, mais il faut aimer la danse, il faut aimer la musique. Alors la musique, par contre, là oui, ça, il faut savoir lire une partition de musique. Ce ne sont pas des professionnels, mais ce sont des musiciens qui ont étudié la musique et qui en font depuis quelques années. Après, question danse, il faut aimer ça, il faut avoir un petit peu de rythme, bien évidemment. Mais c'est principalement du bénévolat, mais c'est surtout la motivation de la danse. Il faut aimer de la danse. Et quelque chose qu'on retrouve depuis quelques années, on récupère des jeunes comme ça, on voit de plus en plus dans les villages s'instaurer des ballettis. Ce sont des jeunes qui se réunissent, on voit ça sur Aspromont. Il y a un ou deux musiciens, ils jouent, un petit pas de danse qui est mis en place, et hop, c'est parti pendant toute la soirée. Et ces jeunes-là s'aperçoivent que quelque part, ces pas de danse, on les retrouve dans les groupes folkloriques, et c'est comme ça que on récupère des jeunes. Ils disent, il suffit de porter le costume, on fait quelques spectacles, on part à l'étranger, en festival, et voilà, et c'est parti. Et alors justement, un point important, c'est que votre nom, c'est Nice Label, mais il n'y a pas que des Niçois dans ce groupe. Non, il n'y a pas que des Niçois. Il y a des gens qui viennent de la région, qui viennent même de la France entière. Mon épouse, qui est au groupe depuis une vingtaine d'années, elle est lyonnaise. Je suis très très ancré à Nice.
Je pourrais pas partir de Nice, mais vous voyez, je suis né à Paris. Bon, c'était un accident, mais non, il y a des gens qui viennent de partout. Et en termes de difficultés, justement, on parlait de la danse, on parlait du chant, mais il y a c'est niçois, la langue est niçoise. Donc, est-ce que vous donnez des cours à tout hasard pour pouvoir chanter correctement? On donne pas de cours de niçois, quoique Pierre-Louis Gague, qui est président de la partie théâtre, ça lui arrive de temps en temps de donner des cours à des membres qui le souhaitent. C'est possible de le faire, ceux qui veulent apprendre le niçois. On a des membres de Nice Label qui dansent, mais aussi qui jouent dans la partie théâtre. Donc en même temps, ils apprennent le niçois, mais tout est possible. Et alors, qu'est-ce que vous diriez justement aux nouvelles générations de Niçois et Niçoises et de gens donc de la région pour leur donner envie de venir rejoindre et de venir perpétuer finalement toute cette culture locale? Leur donner envie, on va dire qu'on n'a pas besoin de trop forcer parce qu'il y a un retour aux traditions et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de connaître les traditions. Et en communiquant sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que beaucoup de jeunes s'y intéressent et ont envie de franchir le cap et de venir danser avec nous, de venir chanter. Voilà, donc le recrutement n'est pas vraiment un souci pour Nice Label. Finalement, c'est très festif, hein. Donc c'est pas du tout l'image qu'on pourrait avoir d'un groupe folklorique. C'est ça, oui. Oui, c'est festif, c'est jeune. On a la chance à Nice d'avoir un folklore vivant et qui bouge énormément. Quand on part à l'étranger, même quand on part, on va dire à l'étranger, mais au-delà du Paillon, c'est-à-dire dans le Var, souvent le public est surpris, les gens sont surpris, mais vous avez un groupe qui est assez dynamique. C'est sûr, on est proche de l'Italie, donc ce sont des danses très enlevées et très dynamiques. C'est une chance. Et alors, depuis le 1er janvier 2013, donc Nice Label fait partie de l'Union nationale des groupes de tradition populaire, UNGTP. Qu'est-ce que ça annonce pour le futur? Quels sont vos projets d'avenir? Aujourd'hui, il faut se fédérer. C'est une mode, c'est presque une obligation. Ça permet d'échanger avec d'autres groupes en France, ne serait-ce que pour trouver de nouveaux costumes, de nouveaux tissus. C'est très très compliqué. Le costume rayé rouge et blanc devient une denrée très rare. Un tissu, donc ça nous permet de discuter avec d'autres groupes et d'échanger des adresses, déjà sur la partie costume. Après, ça nous permet de créer des points de rencontre et d'échanger nos pas de danse et de trouver de nouvelles idées. Et puis aussi de discuter avec des responsables de groupe pour échanger sur nos problèmes ou sur nos satisfactions. Mais aujourd'hui, de se fédérer, c'est très très important. Ça nous permet aussi, grâce à cette fédération, de trouver des endroits l'été pour partir à l'étranger et trouver des festivals, ce qui est très important. Voilà. Alors je rappelle que vous avez un site, www.nice-la-belle.fr, mais que vous avez également une page Facebook nice.label tout attaché, label L-A-B-E-2-L-E. Alors je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos petites questions. J'aurais bien aimé vous faire un petit pas de danse, mais bon, je vais m'abstenir. Par contre, j'aurais bien aimé avoir un dernier petit mot en niçois. Nice à la belle, je crois que c'est le terme niçois. Merci beaucoup.